Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle sortie de votre micro-programme intitulé Littérature politique. Nous vous remercions du temps que vous vous donnez dans cette conjoncture de parcourir cette plateforme. Nous vous remercions et nous vous promettons d'améliorer encore plus la qualité de notre production. Littérature politique, comme nous vous l'avons dit lors de sa première sortie, est consacrée à la vulgarisation de la science, d'une science particulière, la science du pouvoir. En réalité, nous essayons, autant que cela se peut, de coller à l'actualité en allant revisiter en quelque sorte une sorte de littérature politique afin de vous l'apporter. Aujourd'hui, nous restons sur quelque chose d'essentiel pour le Cameroun. Il s'agit de la question Elekam. Elekam est au bout des lèvres de plus en plus au regard de la jonction entre l'État qui a longtemps joué le rôle de Elekam jusqu'aux années 2000. Nous avons également la pression au niveau des inscriptions avec la question des doublons. Nous essayerons dans le cadre de cette sortie de survoler une production que nous jugeons la plus adaptée, du moins qui répond à l'une des questions soulevées dans nos plateformes. Cette question, c'est de savoir comment travaille Elekam. Pour y parvenir, nous sommes allés puiser dans la littérature et nous avons pu trouver un support numérique. Le support numérique a ceci de particulier qu'il est disponible. Vous pouvez également consulter après nous. C'est un article rédigé et publié en 2023 après un ensemble de travaux menés par l'auteur M. Georges Macaire-Eyenga. Il nous plonge au cœur de la technicisation des régimes de vote et participation matérielle au Cameroun. Je reprends. L'article que nous abordons aujourd'hui, nous essayons de vous donner une fiche de lecture, une note de lecture, est intitulée « Technicité des registres de vote et participation matérielle au Cameroun ». L'article est de Georges Macaire-Eyenga, paru en 2023 aux éditions La Découverte. Vous pouvez citer cet article tel qu'il a été donné. D'entrée de jeu, pour prendre la distance et nous montrer véritablement le travail qui est fait, l'auteur précise que l'article a bénéficié des échanges avec des responsables au cœur de Elekam. Nous ne vous donnons pas les noms ici, cela ne sert à rien de tirer sur des gens que nous connaissons de par notre parcours académique. Mais ce sont des gens de premier plan en service à Election Cameroun. Naturellement, l'article commence par un résumé qui insiste sur les questions avec des mots-clés sur la technicisation, la biométrie, l'élection, la participation, le registre de vote et le Cameroun. Et le résumé est naturellement en français et en anglais. Dans cet article de près de 35 pages, selon la version que nous avons pu télécharger sur les plateformes, nous donne à voir un ensemble d'éléments, une introduction qui aborde l'historique même de la biométrie électorale en la présentant comme une techno-politique contestée. C'est-à-dire, la biométrie électorale au Cameroun est une techno-politique contestée. Elle est contestée parce que, de fort belle manière, Elekam, ou bien la biométrie dont on parle au Cameroun, elle n'est que de nom. Dans le fond, elle n'est pas ce qu'on pouvait appeler système biométrique. Cela ne tient pas simplement compte de l'environnement d'Elekam d'aujourd'hui, mais c'est depuis, puisque l'auteur essaye également de remonter l'avènement de Elekam. Il faut dire que Elekam est né des cendres de l'Observatoire national des élections créé en 2000
en s'inspirant cette fois-là de la pratique électorale au Sénégal. Quelques années après, 2006-2007, on s'est rendu compte des limites et des manquements de l'Observatoire national des élections. Et on a abouti à ce qu'on peut appeler aujourd'hui Election Cameroun, qui est cette fois une inspiration de Election Canada. Sauf que les inspirations peuvent se limiter au niveau du nom, peut-être au niveau de l'organisation, mais au niveau matériel, les outils utilisés par Elecam ne viennent pas du Canada. Ils viennent d'une entreprise allemande qui passe des marchés avec Elecam. Ce sont des marchés, nous ne rentrons pas dans le détail. Il faut dire que de manière générale, avant l'arrivée de Elecam, il était possible pour un citoyen de s'inscrire à Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3, et peut-être même finalement voter plusieurs fois. Cela était possible. Ça, c'était avant ONEL, c'était avant Elecam. Mais aujourd'hui, on constate quand même des améliorations compte tenu du fait que Elecam a refondu son système, notamment en avril 2010, en procédant à des listes électorales communales sur la base de celles établies en 2007. En 2004 et mises à jour manuellement en 2007. Après les témoignages recueillis auprès des acteurs majeurs en service à Elecam en 2021, l'auteur revient sur un ensemble de faits. Les faits sont tels que lorsque Elecam recourt à la biométrie pour l'enregistrement des électeurs, c'est pour répondre aux critiques des partis politiques. Ça, c'est un fait. Sauf que l'inscription chez Elecam n'est pas véritablement informatisée. Des gens se posent cette question. Pour remplir et remplacer des choses ou des doublons ou des manquements sur le fichier électoral, pour le toiletter, on procède à des manipulations humaines. C'est ainsi, par exemple, que pour extraire, c'est-à-dire retirer les décédés ou les personnes déchues de leurs droits civiques, civils et politiques, Elecam, en fonction de ses moyens, peut envoyer des agents dans les tribunaux vérifier qui a été condamné ou pas. Vous voyez qu'en ce moment, le fait que toute la chaîne judiciaire n'est pas informatisée, cela donne un travail double à Elecam dans la constitution de son fichier. Deuxième chose, lorsqu'il s'agit des décédés, Elecam doit faire le même tour dans des centres de production des actes de décès. Et lorsqu'on sait que dans certaines localités, notamment des villages ou bien dans certaines familles où les enjeux sur le décédé ne sont pas véritablement ouverts, on peut se passer de l'acte de décès. Le plus grave, et c'est ce qui fait peut-être le charme de ce travail, c'est de répondre à une question que se posent véritablement les électeurs, les citoyens et peut-être les nettoyants et vous autres qui suivez cette vidéo, cette capsule, qui se veut essentiellement éducative. C'est la question des doublons. Il se peut, suivant l'article de cet auteur, il se peut que pour traiter les dédoublements, Elecam n'a pas de main mise sur le processus. C'est-à-dire, cela n'est pas possible à Yaoundé. Cela est fait à l'étranger par le partenaire allemand qui détient l'exclusivité sur ce processus. Il existe une société de sous-traitance qui, à certains moments, peut se rapprocher de l'Elecam, mais on se rend compte que le dédoublement n'est fait que à l'étranger. Il est fait de quelle manière? C'est-à-dire, au sortir de votre inscription dans la rue, il est difficile pour vous de savoir si vous êtes un nouvel inscrit ou un ancien inscrit.
ancien inscrit, c'est-à-dire vous avez déjà obtenu une carte dans une autre circonscription ou bien dans la même circonscription où vous êtes en train de vous inscrire et peut-être vous avez égaré votre carte. Ce qui revient à faire que pour que l'on quitte véritablement et qu'on vous considère comme inscrit, à la fin du processus qui se déroule dans les rues, un logiciel est introduit dans le système entier afin d'extirper les doublons et ne considérer que votre dernière inscription. C'est la dernière inscription qui est importante. C'est pourquoi à certains moments on parle de résidence plus de 6 mois. Si vous avez résidé dans une zone, vous devez être dans des conditions de voter dans cette zone. Du moins, si vous y êtes du 1er janvier au 31 août, vous avez la possibilité de renouveler. Mais passé le 31 août, un système de toilettage est fait le 20 août avant d'aboutir à une autre forme de liste électorale, du moins celle la plus à jour en décembre de chaque année. C'est celle-là qui est toilettée régulièrement de manière annuelle. Il se pose un ensemble de problèmes dans l'élimination justement de ces doublons. C'est le fait de l'introduction de ce logiciel comme nous l'avons dit. Ce logiciel a permis par exemple, selon les données de l'auteur M. Mackay Eyenga, dans son article publié en 2023 à la découverte, il estime que le rapport de l'ECAM de 2013 note ainsi que sur les 5 592 701 électeurs enrôlés, 146 930 doublons ont été détectés et supprimés. Cela n'est pas éloigné des autres tendances qu'on a eues lors des élections qui ont suivi en 2018 notamment. On observe, puisque l'auteur parle également de la participation politique. Il ne faut pas la participation politique, la participation matérielle. Il ne faut pas se tromper et rester dans l'hypothèse d'un imaginaire que c'est depuis 2018 qu'il y a participation électorale au Cameroun. La participation électorale de 2018 à la présidentielle, celle surmédiatisée, est inférieure à celle des années antérieures. En 2018, on était à 58%, ce qui rompt avec l'ampleur de 71,87% en 1992, 87% en 1997, 79,52% en 2004 et 68,28% en 2026. Il faut donc le dire de manière péremptoire. Sans la flambée, en l'absence de la flambée des réseaux sociaux, il y a eu une forte participation électorale par le passé et celle qui a lieu pendant la montée en puissance des réseaux sociaux se présente comme celle qui a été la moins courue de l'histoire de la participation aux élections présidentielles depuis le retour au multipartisme dans les années 90. Que dit donc de tout cela? Nous pouvons dire de manière précise que Elecam dispose de peu de moyens pour faire son travail. Elecam est dépendant d'une technologie extravertie, détenue par un cercle restreint. Vous avez entendu le directeur général des élections dire qu'il est à la quête de nouveaux dispositifs. Ces dispositifs, soit il le fera dans le cadre d'un partenariat généralement de 2 ans avec l'ancien partenaire allemand, soit il ira ailleurs ou bien il contentera un autre partenaire qui va le renvoyer, comme cela est dit dans cet article de M. Mackay Eyenga de 2023, sur les tractations qui se font pour l'acquisition du dispositif de production des cartes électorales. Les cartes électorales sont produites par un
des équipements souvent qui ne répondent pas aux normes africaines ou camerounaises, ce qui appelle souvent à une sorte de tropicalisation. Et cette tropicalisation passe par des forcings de certaines cases où on est obligé de faire avec et laisser le prestataire international les corriger au fur et à mesure. Ce qu'il y a aussi lieu de relever dans cette pratique de la démocratie au Cameroun, ou bien de l'usage, ou de ce que l'auteur appelle la technicisation, ce que l'auteur appelle la technicisation des registres de vote et de participation matérielle au Cameroun. Article de Georges Macaire et Yenga, paru aux éditions La Découverte en 2023, est disponible en téléchargement, souvent libre à certains moments sur certaines plateformes qui regroupent les réflexions des intellectuels d'un certain niveau. Ce qu'il faut donc dire, c'est que le moment est venu pour les Camerounais de savoir véritablement que lorsqu'on s'inscrit, il n'est pas possible de savoir qu'on est un doublon ou pas. Une inscription n'égale pas à un inscrit automatique, puisqu'il y a un travail qui est fait après. Ce travail qui est fait après aboutit au toilettage, à l'extirpation de certains doublons. Ça peut s'élever en des centaines de mille d'inscriptions. Cela est le fait que le système biométrique ne fonctionne véritablement pas. Il est impossible, il faut le rappeler, il est impossible pour un électeur de voter à n'importe quel coin de la République. Il doit voter dans son lieu le plus proche des résidences. C'est le code électoral qui le dit. Ce qui reste donc à faire pour les électeurs, c'est de veiller à ce que des publications, des listes toilettées en octobre, le 20 octobre, ou en décembre de chaque année, de prendre la direction des centres de délivrance des cartes électorales et retirer volontairement sa carte électorale, la garder et aller exercer son vote. Exercer son vote est une autre séquence qui est créée par les chercheurs en sciences politiques, en sociologie électorale, en anthropologie, mais en sciences politiques en général, et dont nous avons déjà identifié les travaux qui vous seront relayés en français facile. Le temps ne nous permet pas de disséquer 35 pages avec vous. Nous essayons en français facile de vous donner la quintessence de ce que les travaux en laboratoire, dans divers laboratoires de Sciences Po, apportent comme solution à vos multiples préoccupations. C'est le sens de littérature politique et nous sommes heureux de vous compter encore plus sur cette vidéo et sur les prochaines qui arrivent. C'est notre travail citoyen de vulgarisation de la science dite du pouvoir, la science politique et la mettre au sein de la société d'où elle part généralement par des faits, par un fait banal avant de prendre le côté de la conceptualisation dans les multiples laboratoires. Nous insistons sur les travaux portés par des Camerounais. Nous insistons sur des travaux portés par d'autres nationalités sur le Cameroun, mais nous faisons le choix de vous les rendre
afin de vous garder en éveil, d'éveiller votre sens politique. C'est notre devoir citoyen. À la prochaine.